Salut les geeks! Aujourd'hui, nous allons parler d'Harry Potter, 30 ans d'un empire magique. C'est parti! 30 ans, ça fait 30 ans qu'un gamin avec des lunettes rondes et une cicatrice en forme d'éclair a changé la pop culture. Pour toujours. 8 films, 3 films dérivés, des millions de livres vendus, des jeux vidéo, des parcs à thème et maintenant une série qui s'apprête à tout rebattre. Alors aujourd'hui, on remonte le temps, on va parler de comment tout a commencé dans la tête d'une femme fauchée dans un train retardé. On va parler des films de Fantastic Beasts, les animaux fantastiques, de cette fameuse série HBO qui arrive à Noël. On va parler des jeux vidéo, des produits dérivés, des anecdotes de tournage les plus dingues et on va même se demander est-ce que d'autres films de sorciers doivent tout à Harry Potter? Installez-vous, prenez votre bière au beurre, c'est parti. Alors on va commencer par le début, le vrai début. 1990, Joanne Rowling. Elle n'est pas encore connue, elle n'a rien publié, elle est dans un train qui relie Manchester à Londres. Et ce train, comme souvent en Angleterre, il est en retard. Bloqué. Nous vous prions d'accepter nos excuses. Merci de votre compréhension. Et c'est là, en regardant par la fenêtre, que l'idée lui tombe dessus, d'un coup. L'histoire d'un garçon qui ne sait pas qu'il est sorcier et qui part dans une école de magie. Le truc, c'est qu'elle n'a pas de stylo sur elle, alors elle garde tout dans sa tête pendant tout le trajet. Et le soir même, elle commence à écrire. Mais les années qui suivent sont loin d'être un conte de fées. Sa mère, atteinte de sclérose en plaques, décède en 1990. Un choc qui va profondément influencer l'écriture du deuil dans ses livres, notamment tout ce qui touche à la mort des parents de Harry. Elle part ensuite au Portugal, se marie, a une fille, Jessica, puis divorce. Elle revient en Angleterre, à Édimbourg, quasiment sans un sou, élevant sa fille seule, vivant un temps des aides sociales. Et c'est dans cette période entre galères financières et statut de mère célibataire qu'elle termine le premier tome, souvent dans des cafés d'Édimbourg, parce que chez elle, il fait trop froid pour écrire et que sa fille finit par s'endormir en marchant avec la poussette. Le manuscrit est ensuite refusé par plusieurs maisons d'édition, une douzaine selon les versions de l'histoire. C'est finalement Bloomsbury qui accepte, et l'anecdote qu'on raconte souvent, c'est que c'est la fille du patron de la maison d'édition, âgée de 8 ans, qui a lu le premier chapitre et a réclamé la suite. C'est elle qui aurait convaincu son père de publier le livre. En 1997 sort donc Harry Potter à l'école des sorciers avec un tirage initial minuscule d'environ 500 exemplaires, en édition reliée, dont une bonne partie destinée aux bibliothèques. Aujourd'hui, ces exemplaires-là valent une fortune chez les collectionneurs. Alors, si vous en avez un parmi vous, franchement, bravo. La saga comptera 7 tomes, publiés entre 1997 et 2007, traduits dans plus de 80 langues avec plus de 600 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est tout simplement l'une des sagas littéraires les plus vendues de tous les temps. Warner Bros. Récupère les droits très vite, dès 1999, alors que seuls les 4 premiers tomes sont sortis et J.K. Rowling pose une condition assez rare pour l'époque. Le casting doit être entièrement britannique ou irlandais. Pas de star américaine pour incarner ces personnages. Le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers, sort en 2001, réalisé par Chris Columbus. Suivent La Chambre des secrets en 2002, toujours avec Columbus, puis un vrai tournant avec le troisième film, Le prisonnier d'Azkaban. En 2004, réalisé cette fois-ci par Alfonso Cuarón, qui donne à la saga un ton beaucoup plus sombre, plus adulte, visuellement audacieux. Beaucoup de fans considèrent encore aujourd'hui que c'est le meilleur film de la franchise sur le plan cinématographique. Puis Mike Newell prend la suite pour La Coupe de Feu en 2005 et c'est David Yates qui va ensuite réaliser tous les films restants. L'Ordre du Phénix, Le Prince du Sang Mêlé, les deux parties des Reliques de la Mort, sortis en 2010 et 2011. Le choix de couper le dernier tome en 2 films est purement stratégique. Le livre est énorme et financièrement, 2 films rapportent plus qu'un seul. Au total, la saga cinéma a généré plus de 7,7 milliards de dollars au box-office, ce qui en fait l'une des franchises les plus rentables de l'histoire du cinéma. Et là, quelques anecdotes qui valent le détour. D'abord, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint
ont grandi littéralement sous nos yeux pendant 10 ans de tournage. Le tournage du dernier film s'est terminé en 2010, soit près de 10 ans après le début, ce qui a forcé toute l'équipe technique à composer avec des acteurs qui changeaient physiquement d'un film à l'autre. Ensuite, Richard Harris, le premier Dumbledore, est décédé en 2002 d'un cancer entre le tournage du deuxième et du troisième film. Il a été remplacé par Michael Gambon, qui a incarné le personnage jusqu'à la fin de la saga. Selon la légende, Richard Harris aurait été convaincu de reprendre le rôle uniquement parce que sa petite fille l'aurait menacé de ne plus jamais lui adresser la parole s'il le refusait. Autre détail savoureux, Alan Rickman, qui joue Severus Rogue, aurait reçu de J.K. Rowling elle-même des indices sur le vrai destin de son personnage, bien avant que le public ne le découvre, ce qui lui a permis de jouer une ambiguïté extrêmement précise pendant toute la saga, alors que tout le monde pensait Rogue être un simple méchant. Et ça, c'est beau. Et niveau créature, les effets spéciaux, l'équipe a utilisé un mélange d'animatronique et d'images de synthèse. Le professeur Touffu, le chien à 3 têtes du premier film, était en réalité un mélange de vraies têtes de chien animatroniques et d'effets numériques pour les 2 autres têtes. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'une tête animatronique et les 2 têtes, c'était numérique. En 2016 démarre une nouvelle trilogie, censée être une pentalogie. À l'origine, Les Animaux Fantastiques. L'idée de départ, c'est d'adapter le petit livre annexe de J.K. Rowling avait écrit en 2001. Un faux manuel scolaire cité dans les romans originaux. Le premier film réalisé par David Yates avec Eddie Redmayne dans le rôle de Norbert Dragono se déroule dans les années 1920 à New York, 70 ans avant la naissance de Harry Potter. C'est un joli succès. Mais la suite se complique. Le deuxième film, Les Crimes de Grindelwald, en 2018, divise beaucoup les fans, jugés trop denses et confus, et surtout Johnny Depp qui incarne Grindelwald est écarté du rôle en 2020, suite à ses démêlés judiciaires personnels, et c'est Mads Mikkelsen qui reprend le personnage pour le troisième film, Les Secrets de Dumbledore, sorti en 2022. Ce troisième film est un échec commercial, assez net comparé aux attentes, et Warner Bros. A depuis mis la franchise en pause. Officiellement, rien n'est annoncé pour une suite, et les 2 derniers volets prévus au départ semblent aujourd'hui abandonnés, et en tout cas pour le moment. Et maintenant le morceau que tout le monde attend, la série. Annoncée en 2023, cette nouvelle adaptation part sur un principe totalement différent des films, un livre, une saison, 7 saisons prévues au total, avec l'ambition de tout raconter, y compris les scènes que les films avaient dû couper, faute de temps, comme l'enfance d'Hermione et les Moldus, ou des moments plus développés chez les Dursley. Le casting du nouveau trio a été un événement en soi. Plus de 32 000 enfants ont auditionné pour les rôles principaux avec jusqu'à 5 000 cassettes visionnées par jour par l'équipe de casting. C'est finalement Dominic McLaughlin, Arabella Stanton et Alastair Stout qui ont été choisis pour incarner Harry, Hermione et Ron. Côté adulte, le casting est impressionnant. John Lithgow, j'ai du mal à les dire, hein. John Lithgow, Janet McTeer, Papa, il est dur à dire ce nom. Alors P-A-A-P-A, Papa, c'est pas papa mais Papa. Essiedu, Nick Frost dans le rôle de Hagrid et Warwick Davis. Ah, j'adore cet acteur. Warwick Davis, qui reprend carrément son propre rôle de professeur Fidwick, celui qui jouait déjà dans les films originaux. Ça, c'est super. Le tournage a débuté en juillet 2025 au studio de Leavesden, les mêmes studios historiques des films, et la date de sortie a été confirmée. La série arrivera le 25 décembre 2026 sur HBO et Max. Ça veut dire que ça sera un petit cadeau de Noël. Exactement 25 ans après la sortie du tout premier film au cinéma. Un choix, une date évidente, pas anodin, parce que le 25 décembre est 25 ans après. Voilà. Et puis HBO a même déjà annoncé une
le renouvellement pour une deuxième saison avec un nouveau showrunner qui vient d'épauler l'équipe signe que la plateforme met le paquet sur le projet. Si tu es en train de guetter ça, sache que la promesse, c'est clairement plus de fidélité au livre et un ton plus sombre que les films. On verra si le pari est tenu. Passons aux jeux vidéo, parce que l'univers Harry Potter, c'est aussi une grosse histoire vidéoludique. Dès les années 2000, EA sort des adaptations de chaque film, jeu par jeu, plutôt sympathiques pour l'époque, mais qui restent des produits dérivés assez classiques. Il y a aussi eu des spin-offs sympas comme le jeu de Quidditch ou Lego Harry Potter en 2 volumes qui a permis de redécouvrir toute la saga sous un format familial et humoristique. Surtout le Lego Harry Potter, j'ai adoré. Mais le vrai tournant, c'est 2023 avec la sortie de Hogwarts Legacy, un jeu magnifique que j'adore. Développé par Avalanche Software, ce jeu de rôle en mode ouvert se déroule dans les années 1800, un siècle avant l'histoire de Harry Potter, ce qui permet de retrouver Poudlard tout en évitant les contraintes de l'histoire originale. Le joueur crée son propre personnage, choisit sa maison, apprend des sorts, explore Préolard, et peut même dresser une créature magique. Le succès a été colossal, plus de 40 millions d'exemplaires vendus depuis février 2023, ce qui en fait un des plus gros lancements de jeux vidéo de tous les temps. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que la Warner Bros. A officiellement confirmé dans une lettre à ses actionnaires publiant le 12 août 2026 que Hogwarts Legacy 2 est bel et bien en développement chez le même studio. Aucune date précise n'a encore été donnée, mais tous les indices pointent vers une sortie coordonnée avec le lancement de la série HBO, donc peut-être fin 2026 ou courant 2027. On verra bien. Et là, on entre dans notre rayon préféré, celui du collectionneur. Harry Potter, c'est devenu une industrie entière. Autour du merchandising, il y a bien sûr des parcs à thème avec le Wizarding World of Universal Orlando, où on peut littéralement boire de la vraie bière au beurre et monter dans le Poudlard Express reconstitué. Il y a le studio Tour à Londres, dans les vrais studios où les films ont été tournés, ce qui permet de voir les décors originaux, les costumes et les maquettes. Côté objet, on parle de baguettes interactives, de répliques certifiées, de la baguette de Suro ou de l'épée de Gryffondor. Les 7 Lego absolument énormes reproduisant le château de Poudlard, de figurines de Funko Pop par centaines, de vêtements aux couleurs, des maisons et même de bijoux officiellement sous la licence. Il y a aussi tout un pan de produits liés à la marque dérivée Wizarding World qui chapeaute maintenant Harry Potter et les animaux fantastiques ensemble, avec des collaborations régulières, des éditions collector de livres et des cartes à collectionner et même des jeux de société. Et aujourd'hui, il y a aussi des boutiques qui ont ouvert en France sur le thème de Harry Potter. Allez chercher. Et pour finir, une question qu'on se pose souvent entre passionnés. Est-ce que d'autres films de sorciers doivent leur existence à Harry Potter? La réponse honnête, c'est que le genre d'école de magie existait bien avant, mais Harry Potter a clairement remis le devant de la scène et a ouvert la voie à toute une vague de films et séries pour la jeunesse centrée sur la magie. On passe par exemple à Percy Jackson, qui mélange mythologie grecque et ado découvrant ses pouvoirs avec une structure narrative très proche d'un héros ordinaire qui découvre un monde caché. Il y a aussi Eragon, chronique de Narnia, côté fantastique plus large, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton, qui reprend ce schéma d'enfants aux pouvoirs spéciaux rassemblés dans un lieu protégé, et plus récemment dans des séries comme The World's Witch, ou encore des films d'animation reprenant clairement les codes de l'école de sorcellerie. Même le cinéma d'horreur, ou plus adulte, a récupéré certains codes avec des univers de magie cachés dans notre monde, comme dans la saga Fantastic Beasts elle-même, ou dans des productions comme The Magician. Donc oui, clairement, Harry Potter a redéfini tout un pan du cinéma et de la télévision jeunesse. Et son influence continue de se faire sentir presque 30 ans après la sortie initiale.
Voilà, on a fait le tour du train en retard de J.K. Rowling jusqu'au tournage de la série HBO. De Leavesden à Leavesden, une saga qui a traversé les générations, qui continue de grossir avec les jeux vidéo, les produits dérivés et maintenant cette nouvelle adaptation qui promet d'être la plus fidèle jamais réalisée. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un pouce bleu et surtout dites-moi en commentaire quelle maison de Poudlard vous représente le mieux. Et si vous comptez regarder la série sur HBO à Noël, moi c'est tout vu. Direction la Batcave. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et on parlera de l'univers de Musclor. A très bientôt.